Léo Mendes avait toujours été un homme discret, presque invisible aux yeux du monde, mais riche d'un univers intérieur intense. À 28 ans, il menait une vie simple dans un petit appartement en banlieue parisienne, un 2 pièces modeste qu'il avait aménagé avec soin, loin du chaos de la ville mais suffisamment proche pour rêver. Chaque matin, il prenait le même RER, les écouteurs sur les oreilles, les yeux dans le vide, en route vers la société où il travaillait comme technicien informatique. Ce n'était pas un métier prestigieux, mais il le faisait avec sérieux, avec cette rigueur tranquille qui le caractérisait. Le soir, une fois les dossiers de clients clos et les tickets informatiques résolus, Léo rentrait chez lui et s'asseyait devant son vieux bureau en bois. Là, sur un ordinateur usé mais fidèle, il développait depuis 2 ans une plateforme de cybersécurité. Pas un projet Tapax sans grave-l'œil, non. C'était pensé pour les petites entreprises, celles que personne ne protège vraiment. Il rêvait d'un outil accessible, intelligent, capable de prévenir les failles que les grosses solutions ignoraient. Il rêvait, surtout, de briser le cycle. Car Léo n'avait pas oublié. Il n'avait jamais oublié les mains fatiguées de sa mère, ses genoux usés par les années à courir entre les chambres d'hôpital. Il n'avait jamais oublié les réveils à 5 heures du matin, les plats qu'elle réchauffait à la hâte, les sourires qu'elle lui offrait malgré l'épuisement. C'est elle qui l'avait élevé seule, avec une fierté silencieuse, après la mort de son père dans un accident de chantier. Il lui devait tout. Mais dans son couple, cette profondeur, cette sensibilité, n'avaient que peu de valeur. Camille Valmont était son opposé. Belle à couper le souffle, toujours parfaitement maquillée, le pas assuré comme une actrice montant les marches de Cannes. Influenceuse lifestyle à plus de 200 000 abonnés, elle était le genre de femme qui ne doutait jamais, ou du moins qui le cachait bien. Elle parlait de branding personnel à table, critiquait les autres couples sur Instagram, et publiait des citations motivantes sous des selfies filtrés. Au début, elle avait trouvé Léo attendrissant. Elle disait qu'il était reposant, différent, pur. Elle adorait le contraste entre sa vie de réseaux sociaux et la douceur d'un homme simple. Mais très vite, ce qui l'avait charmé devint une source de frustration. Les remarques commencèrent insidieusement, comme des piqûres de moustiques qu'on ne prend pas au sérieux. Tu sais, ce serait bien que tu changes de téléphone. On dirait un modèle pour étudiants pauvres. Léo avait souri, croyant à une plaisanterie. Mais elle ne riait pas. Tes chaussures, elle crie, j'ai pas les moyens, tu trouves pas? Il avait regardé ses baskets, propres mais usées. Elle portait des talons à 300 € qu'elle n'avait pas achetés, mais reçus en partenariat. Franchement, j'ai besoin d'un homme qui me tire vers le haut, pas quelqu'un qui reste coincé dans ses rêves. Là, quelque chose s'était fendu en lui. Il avait voulu répondre, dire que ses rêves n'étaient pas vains, qu'il construisait quelque chose de solide, de concret, qu'il n'était pas un adolescent mais un homme qui bâtissait lentement, avec patience. Mais il s'était tu. Parce que l'amour, parfois, rend lâche. Ou patient. Ou aveugle. Il se disait qu'elle finirait par voir. Par comprendre. Qu'elle finirait par l'aimer pour ce qu'il était vraiment, pas pour ce qu'il affichait. Alors il prépara un soir spécial. Un dîner dans un restaurant gastronomique, loin de leur routine. Il économisa en se privant pendant des semaines, pas de sorties, pas de petits plaisirs, pas même de café à la machine. Il voulait lui faire plaisir. Mais plus encore, il voulait lui parler de son projet. Sa plateforme avait été sélectionnée pour participer à une grande finale d'innovation à New York. Une opportunité rare, un tremplin, peut-être le début d'une nouvelle vie. Il arriva au restaurant à l'heure. Réserva une belle table près de la fenêtre. Une rose posée dans un petit vase en verre tremblait sous la lumière tamisée. Il l'attendit 1 heure. Elle arriva, perchée sur ses talons, téléphone à la main, sans un mot d'excuse. « C'est ça le grand restaurant dont tu m'avais parlé? C'est mignon. » Mignon. Le mot tomba comme un coup près. Il ne répondit pas. Il commença à lui parler de son projet, les yeux brillants, la voix un peu fébrile. Il lui expliqua la compétition, les investisseurs potentiels, l'importance de ce qu'il développait. Il espérait qu'elle serait fière. Mais elle éclata de rire. Devant le serveur, sans la moindre gêne. Il croit vraiment qu'il va révolutionner la tech avec son vieux PC qui rame. Mon chéri, t'as peut-être du cœur, mais le monde appartient à ceux qui brillent. Et là, c'est pas toi qui brille. Léo ne répondit pas. Il sentit ses joues chauffer, le silence dans la salle, les regards qui se détournaient pudiquement.
Mais à l'intérieur, quelque chose s'était allumé. Non pas de la colère. Pas même de la peine. Une certitude froide. Il se leva, sans violence, sans théâtre. Il posa sa serviette lentement. J'espère que tu trouveras un homme à ton niveau de standing. Mais moi, je vais aller chercher mon avenir. Et il sortit, seul, sous la pluie légère d'un printemps naissant, le cœur battant, mais plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Pendant les mois qui suivirent leur rupture, Camille continua de faire ce qu'elle savait faire de mieux, attirer l'attention. Elle publiait des photos d'elle en vacances, dans des hôtels de luxe, entourée de nouveaux hommes, toujours impeccables, en costume de créateur. Chaque photo semblait soigneusement mise en scène pour souligner son nouveau statut social. Sur Instagram, elle faisait étalage de son bonheur apparent, comme pour prouver au monde qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. « Je n'ai pas besoin d'un rêveur. Je suis une femme qui mérite du concret. » Cette phrase, qu'elle répétait souvent à ses abonnés, semblait faire écho à la rupture, un message qu'elle envoyait comme un écho dans le vide de sa propre insécurité. Camille avait toujours eu besoin de validation. D'abord à travers son apparence, puis à travers l'approbation de ceux qui l'entouraient, comme si l'authenticité pouvait se mesurer au nombre de likes ou de commentaires. Elle se convainquait qu'elle avait fait le bon choix. Après tout, Léo était un homme sans ambition palpable, un rêveur perdu dans des projets qui n'étaient qu'une chimère. Elle n'avait jamais vu la réalité qui se cachait derrière sa simplicité, cette profondeur qu'il avait en lui. Et maintenant, elle avançait avec un homme qui avait les mêmes ambitions que les siennes, quelqu'un de concret, d'ancré dans le présent. Mais pendant que Camille poursuivait sa quête de superficialité, Léo vivait un bouleversement total. Sentinel Shield, sa plateforme de cybersécurité, attira l'attention de 2 investisseurs américains majeurs qui cherchèrent à l'intégrer dans leur portefeuille. Puis, un géant de la cybersécurité racheta 40% de sa société pour plusieurs millions d'euros. Léo, étonnamment discret, refusa toutes les sollicitations des plateaux télé. Il n'avait pas besoin de la reconnaissance publique. L'argent ne l'avait pas changé, il en avait besoin, certes, mais il ne le voyait pas comme une fin en soi. Ce qu'il voulait, c'était rendre sa mère fière. C'était lui qui l'avait vu se lever chaque matin, enchaînant les heures, sacrifiant sa propre santé pour subvenir à ses besoins et ceux de Léo. Il voulait lui offrir une vie meilleure, loin des inquiétudes quotidiennes, loin des factures qui s'empilaient. Il acheta une maison pour elle, dans un quartier plus calme, et investit dans des projets pour les écoles de son ancien quartier, pour les enfants qui grandissaient dans les mêmes conditions que lui. Il avait l'impression que tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il construisait, était pour elle. C'était son moteur, et il n'avait pas l'intention de s'arrêter là. Léo, désormais, était un homme métamorphosé. Son physique, auparavant négligé, s'était affiné grâce à un mode de vie plus sain, mais ce n'était pas là l'essentiel. Ce qui avait changé, c'était sa posture, sa confiance en lui, ce regard sûr et déterminé qu'il avait forgé au fil du temps. Il ne se sentait plus comme un homme qui vivait dans l'ombre. Il était devenu celui qui illuminait son propre chemin. Mais il n'avait pas changé pour plaire aux autres, et certainement pas pour impressionner Camille. Il avait simplement cessé de s'excuser d'être qui il était. 1 an plus tard, une soirée de gala sur l'innovation technologique fut organisée à Paris. Camille y assistait avec son nouveau compagnon, un courtier en assurance dont la seule conversation tournait autour des chiffres et des stratégies de profit. Il avait tout l'air du type de personne qu'elle avait toujours cru être son égal. Un homme de pouvoir, d'argent, qui partageait sa vision matérialiste du monde. La soirée battait son plein, et Léo était loin d'imaginer qu'il allait être l'invité d'honneur. Vers 21h, l'animateur monta sur scène, un sourire large et professionnel scotché sur son visage. Il prit le micro et annonça. Et maintenant, accueillons notre invité d'honneur, lauréat du prix européen de l'innovation et fondateur de Sentinel Shield, Monsieur Léo Mendes. Camille écarquilla les yeux, presque incrédule. Un flot d'émotions traversa son regard. Elle n'arrivait pas à y croire. C'était lui, Léo, l'homme qu'elle avait un jour rejeté, celui qu'elle avait considéré comme insignifiant. Mais ce qu'elle voyait maintenant, sur cette scène, était un Léo méconnaissable. Élégant, avec une prestance qu'elle n'avait jamais imaginée chez lui. Il parlait avec assurance, sans arrogance, mais aussi sans amertume. Il évoquait la cybersécurité avec une passion inébranlable, mais surtout il parlait de dignité.
Il expliquait comment il avait refusé d'abandonner ses rêves, comment il avait su résister au mépris et à l'indifférence, comment il avait fait le choix de ne jamais se laisser réduire à son passé ou à ses origines. La salle entière l'applaudit, debout, reconnaissant le génie tranquille qu'il était devenu. Camille, elle, resta figée dans son fauteuil, son cœur battant de confusion et de culpabilité. Tout ce qu'elle avait voulu, tout ce qu'elle pensait être important, s'effondrait autour d'elle. Après son discours, Léo descendit de la scène. Camille, prenant son courage à deux mains, se leva pour le rejoindre. Elle n'arrivait pas à effacer cette pointe de honte qui la tenaillait. Elle s'approcha de lui, hésitante. « Léo, tu es méconnaissable. Je ne savais pas. » Il la regarda longuement, avec cette sérénité qu'il n'avait pas auparavant. Il lui sourit, un sourire doux, mais ferme. « Je n'ai pas changé. J'ai juste cessé de m'excuser d'être qui je suis. » Les mots, simples mais puissants, résonnèrent dans l'air. Camille tenta de retrouver sa voix, mais elle se sentit soudainement minuscule, déplacée. « Tu sais, j'ai été dure parfois. Peut-être qu'on pourrait. » Léo secoua la tête doucement, sans animosité. « J'ai beaucoup d'admiration pour la femme que tu fais semblant d'être. Mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'être validé par ceux qui ne voyaient pas ma valeur. » Il laissa ces mots flotter dans l'air, puis, sans attendre de réponse, il se tourna et s'éloigna, laissant Camille dans la salle dorée, entourée de regards brillants mais vides, une femme qui, dans sa quête de la reconnaissance extérieure, avait perdu de vue ce qui comptait vraiment. Les médias, le lendemain, titraient « Le génie discret de la cybersécurité française ». Les self-mademan au gran coeur. Mais ce que la presse ne savait pas, c'était que derrière cette image lisse et réussie, Léo gardait toujours cette photo dans son bureau, celle de lui et de sa mère, devant leur ancien immeuble, le jour où il lui avait promis de leur offrir une vie meilleure. Ce jour était enfin arrivé. Pas parce qu'il avait été reconnu, mais parce qu'il avait refusé d'abandonner, coûte que coûte.